Et salut tout le monde, on se retrouve pour cet épisode de Bêta Testons. Et aujourd'hui on va jeter un petit coup d'œil à Gear Up. Alors Gear Up, c'est un jeu gratuit disponible sur Steam, en bêta et même en alpha je pense. Donc c'est un jeu ultra fun, j'adore ce genre de jeu, même si c'est pas des jeux qui vont durer très longtemps. Vous allez jouer maximum 3-4 jours, enfin moi personnellement je vais jouer maximum 3-4 jours. Mais il est ultra sympa. Le principe, vous avez un petit véhicule ou gros véhicule que vous allez customiser autant que vous voulez, et vous allez vous combattre contre des autres petits véhicules en multijoueur. Alors, vous allez voir qu'ici au niveau, donc c'est dans Build véhicule, donc pour construire un véhicule, vous pouvez voir qu'on a plein de choix de customisation, les clés hull qui sont le corps principal de votre véhicule, les tourelles qui sont ici au-dessus, là où vous allez mettre vos armes, propulsion c'est votre moyen de déplacement, vos armes et les drapeaux. Alors ici ça, à chaque fois c'est ceux de base, donc votre véhicule de base ressemblerait à ça sans la petite antenne. Donc voilà, alors nous allons voir ici le magasin. Alors on va commencer par les hulls, donc il y en a plein, ils coûtent 5 crédits chacun et ils coûtent tous 5 crédits. Alors les crédits, il y a plusieurs critères pour recevoir des crédits. Donc à la fin de chaque partie vous recevrez un crédit pour participation, donc parce que vous avez participé à la partie, 2 crédits si vous gagnez et 0 si vous perdez. Donc c'est à dire que si vous gagnez vous allez d'office avoir 3 crédits minimum. Ensuite tous les 10 kills, donc à chaque 10 kills vous allez recevoir un crédit en plus, donc si vous avez fait 20 éliminations vous allez recevoir 2 crédits supplémentaires. Et puis aussi en capture de drapeau, donc en conquête, vous allez recevoir un crédit tous les 10 drapeaux capturés, ou 5, je ne sais plus. Donc voilà. Donc vous voyez qu'ici c'est 5 crédits pour chaque hull. Dire qu'en une bonne partie ou 2 parties moins bonnes, vous avez votre hull, ce qui est vraiment pas énorme, parce qu'une partie dure 10 minutes à peu près, en général elle dure 10 minutes, donc c'est pas énorme. Donc si vous voyez qu'on en a plusieurs, ils coûtent tous 5 crédits, il n'y en a pas mieux que des autres. Pourquoi? Par exemple on va prendre ici celui-là, le premier, c'est celui qui va le plus vite, donc il a 2 de masse, donc c'est le plus léger, mais il a que 19 d'armure, donc c'est à dire que vous allez faire exploser rapidement. Par exemple ici on a le éléphant qui a celui qui a le plus d'armure, c'est celui qui pèse le plus lourd, c'est à dire que vous allez aller super lentement avec. C'est comme ça pour tous, il y a ici ça va à peu près en ordre croissant, ouais ça va en ordre croissant jusqu'à l'éléphant au niveau truc, comme ça à chaque fois ici dans l'ordre croissant, moins rapide mais plus de vie. Puis ici on a les 3 spéciaux, le assist qui vous permet de prendre une arme secondaire en plus, le twin qui vous permet de prendre 2 tourelles, et le hammer qui vous permet de prendre une arme principale en plus. Alors dans l'ordre, ensuite nous avons les tourelles, donc ici on en a plusieurs, c'est le même principe, sauf qu'ici en compte on a aussi la vitesse de rotation et les supports socket, mais ça c'est pas important, enfin quand même, mais voilà. Donc ici celui-là, très léger, vitesse de rotation la plus rapide, mais il a pas beaucoup d'armure, alors que par exemple celui-là, il tourne très lentement, mais il a beaucoup d'armure, c'est le même principe. Après on a les 3 spéciaux, celui-là, beaucoup d'armure, rotation assez rapide, mais pas d'armes secondaires. Ici vous pouvez prendre 2 armes, ici pareil. Ensuite nous avons dans l'ordre les propulsions qui sont votre moyen de déplacement. C'est le même principe, c'est à chaque fois, c'est pas dans l'ordre ici, mais par exemple on va prendre celui-là qui est le plus rapide mais il a pas beaucoup d'armure, et il pèse très léger mais il a pas beaucoup d'armure, c'est à dire qu'il va exploser assez rapidement, alors que celui-là il a beaucoup d'armure mais il est très rapide, très lent pardon. Alors on a des plus lents par exemple ici, donc ici on a tout ce qui est roue et chenille, puis on a ici tout ce qui vole, donc voilà, grosse turbine, et puis on a tout ce qui est les pattes qui vous permettent en fait de grimper au mur. Donc vous pouvez, par exemple pour les snipers c'est pratique, ils peuvent monter tout en haut des bâtiments et pour sniper. Et puis la slime ball que j'ai jamais vu presque personne avec, que vous sautiez comme ça sur une slime ball, bon voilà. Ensuite, dans l'ordre nous avons les armes. Alors là vous êtes servi au niveau des armes, il y a tout ce que vous voulez. Ici c'est tout ce qui est les canons, donc qui vont tirer un gros boulet ou un gros obus mais qui va vite tomber mais qui fera beaucoup de dégâts. Donc vous pouvez pas tirer très loin. Puis les revolvers qui tirent, des missiles, enfin, des sortes de missiles en rafale, mais il a pas beaucoup de, enfin il a quand même, il a pas énormément de munitions parce que ça part assez vite. Puis ici on a un gros canon, lance-missile automatique qui a pas beaucoup de munitions, ce que je trouve un peu dommage parce qu'il est assez fort.
Ça c'est un gros missile qui va tomber très vite, qui est très lent, qui va très lentement. Laser et laser. Des snipers, ici on en a deux. Puis ici laser, un harpon. Après ici on a tout ce qui est mitraillette, donc dans l'ordre de croissance à chaque fois moins de dégâts mais qui tire plus rapidement. Donc celui-là 7 de dommages et 7 de dommages et 8 de rapidité. Ici 6 de dommages mais 9,5 de rapidité. Et ici 4 de dommages mais 13 de rapidité. Les lance-flammes, avec celui que j'utilise pour l'instant. Fusil à pompe, un lance-scie, une mine de proximité et un canon de réparation que personne n'utilise. Ensuite nous avons les supports qui sont en fait ce que vous avez, alors je ne l'ai pas montré, ici sur les côtés. Alors j'ai un bug ce qui fait que je ne sais pas les enlever, je les ai revendus mais je ne sais pas les enlever parce qu'ils s'affichent pas, donc bah, ça me dérange pas trop, tant que j'en ai pas acheté d'autres je peux pas les changer, ça me dérange pas trop. Donc les supports en fait c'est ce qu'il y a sur les côtés, donc vous avez ici des mitraillettes laser. Ici ça lance une lance en fait, tout ce qui est des missiles, il y a tout ce que vous voulez. Avec plus de dégâts, moins de dégâts, plus de cadence de tir, plus de munitions. Un truc qui tire des lasers, mine de proximité, un truc pour réparer. Et puis ici c'est tout ce qui est assist, donc ça veut dire ici c'est pour voler, enfin pour sauter, pour aller plus vite, pour être invisible, pour planer, pour être plus léger, pour avoir plus de vie. Et ici c'est des petites roulettes pour pas se retourner. Qui est assez inutile. Puis on a des décorations et des flags pour décorer. Donc voilà, on a à peu près tout dit. Ici il y a des niveaux mais ils servent à rien, enfin je trouve encore aucune utilité. Vu que vous ne recevez pas d'argent, ça affiche juste que vous êtes niveau 6, mais c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà enregistré mes parties de gameplay, vu que quand je joue je ne parle pas, parce que si je parle en jouant, je jouerai mal. Et à l'inverse, je parlerai pas si je joue bien, donc voilà. Donc je les ai déjà enregistrés et je vais les post-commenter. Donc je vais vous expliquer comment rejoindre une partie. Vous cliquez sur Play. Si vous avez tous les serveurs qui sont lancés pour l'instant, c'est lancé par des gens, vous pouvez créer un serveur et puis le personnaliser comme vous voulez. Donc il n'y en a pas beaucoup vu que c'est un jeu en bêta ou en alpha, mais il est assez dur à trouver. Pourquoi ? En général, les jeux sur Steam, quand ils sont en bêta ou en alpha, vous allez sur Steam, vous allez dans jeux gratuits, et vous avez le nouveau jeu, dans les jeux les plus récents, vous avez tous ceux qui sont sortis déjà disponibles. Et puis, vous avez un onglet dans Off, dans Bientôt plutôt, qui sont en fait les jeux gratuits qui vont sortir bientôt. Mais en général, ceux-là, vous ne pouvez pas encore les télécharger. Et bien celui-là, il est dans bientôt, enfin en tout cas la dernière fois que j'étais, il était encore dans la catégorie bientôt, donc c'est-à-dire qu'il n'était pas encore disponible, mais on pouvait déjà le télécharger. Donc voilà, si vous voulez le télécharger, soit vous écrivez Gear Up comme ici ou comme dans le titre de la vidéo dans la barre de recherche Steam, ou alors vous allez dans Bientôt et vous trouvez Gear Up. Donc pour rejoindre une partie, vous avez ici la liste des parties. Il y a 3 modes de jeu: match à mort par équipe, match à mort et conquête. Match à mort, chacun s'entretue comme dans tous les autres jeux, Battlefield, Call of, tout ça. Match à mort par équipe, pareil, sauf qu'il y a 2 équipes. Et puis conquête, vous avez des points, style un peu drapeau, sauf que là c'est des tours, des sortes d'antennes. Vous devez les capturer et vous gagnez les points. L'équipe qui a le plus de drapeaux gagne des points, enfin voilà. C'est la même chose que dans Battlefield, Call of et tout ça. Donc pour rejoindre une partie, vous allez cliquer par exemple ici sur une des parties, vous attendez que ça charge, et puis vous appuyez sur Start. Donc on va se retrouver pour la petite, le post-commentary. Donc bon, on se retrouve tout de suite. Ok, alors on se retrouve donc ici aussi sur une petite partie où j'ai fait quand même des beaux kills. Alors j'ai fait plusieurs parties, il y en a que j'ai pas enregistré parce que c'était pas bien, je me faisais tuer tout le temps et je sais pas, beaucoup de kills. Donc comme vous voyez c'est assez rapide, enfin j'ai un véhicule assez rapide en tout cas, et j'ai un lance-flamme et des lance-missiles, donc voilà, les gens je les annihile. C'est le bon terme. Donc j'ai enregistré 2 parties, 2 parties différentes, la deuxième qui est un peu plus longue, avec un autre véhicule, je crois que j'ai changé de tourelle, un truc comme ça. C'est dérangeant parce que j'ai l'écho de ma voix, mais avec une seconde de décalage, c'est un peu dérangeant comme ça. Donc, vous voyez que
là je crois que je vais faire un pentakill, enfin un kill streak. Non là je suis un quad kill, donc je vais faire un kill streak, donc kill streak c'est 5 kills d'affilée. Donc voilà, il y a plein de types de véhicules. Normalement vous ne trouvez jamais le même véhicule que vous, sauf si vous avez le véhicule de base ou un véhicule assez commun, mais ce qui est assez rare. Et voilà, donc chaque véhicule est différent, ce qui est bien avec ce jeu en fait. Donc voilà, là vous voyez qu'il y a deux équipes, il y a l'équipe rouge et l'équipe bleue. Moi je suis rouge, je dois tuer les bleus. Vous voyez que au-dessus nous avons les points, donc 42 à 15, on les explose. En dessous vous avez le temps, donc à la fin de la partie, l'équipe qui a le plus de points gagne. Il n'y a pas de limite de points, donc vous pouvez aller jusqu'à 300 aussi, vous êtes super fort, même plus, c'est assez rare. Donc là, après encore 2 minutes, la partie va terminer. En dessous, vous voyez ma vie, la barre blanche, avec les points de vie indiqués à côté. Puis à droite, vous avez mon arme avec, enfin mon arme principale avec mes munitions, donc 123. Et juste à côté, nous avons mon arme secondaire, qui sont mes lance-missiles, avec les munitions. À gauche, vous avez la minimap, avec un radar, donc vous voyez les ennemis et les alliés. C'est un peu partout. Vous voyez que les maps sont pas trop petites, enfin, si on compare à un autre jeu, oui elles sont petites. Mais pour un jeu comme ça, elles sont quand même assez grandes. Elles sont bien. Il y a des maps plus grandes aussi. Les maps sont assez variées, pour l'instant il y en a 5, ce qui est pas énorme, mais elles sont toutes différentes en fait. Il y en a une, on dirait un peu un circuit de Mario Kart, c'est style un peu une sorte d'arène, avec des rampes de skate, et de booster track et des trucs comme ça, donc vraiment une arène de Mario Kart. Celle-là c'est une de mes préférées, parce que bah voilà, ça reprend le classique du map, vous avez le pont central au milieu, sur les côtés 2 accès, des hangars, des trucs comme ça, style map Battlefield quoi, c'est ce que j'aime bien. Ouais, vous voyez que je fais beaucoup de kills. Alors vous voyez que là j'ai reçu 3 crédits en tout. Donc là on est sur la deuxième partie qui est de nuit. Je m'en excuse si c'est un peu trop sombre, mais j'ai pas trop le choix. Donc la map, je crois que à peu près les 3/4 des maps sont disponibles de jour et de nuit. Donc, ce qui est assez sympa en fait de la part des développeurs, parce que ça fait qu'on redécouvre la map. Et personnellement cette map je la préfère de nuit, parce que la qualité des ombres et tout ça, les effets de lumière sont assez stylés, et puis voilà. Donc, et puis avec le lance-flamme ça fait joli. Donc là donc c'est une nouvelle partie, on est à 7-9. Pour l'instant bah, c'est assez serré on va dire. Alors en général quand une partie commence assez serrée, elle se termine serrée. C'est vraiment si au début de la partie c'est 10-2, logiquement vous allez gagner, enfin l'équipe qui a le plus va gagner. Mais quand c'est serré comme ça, normalement ça va rester serré toute la partie. Vous voyez que là on a déjà bien dépassé avec le petit double kill que j'ai fait, mais voilà. Bon. Vous voyez qu'on a une sorte de kill cap, donc quand vous mourrez, vous voyez la personne qui vous a tué. Vous voyez que c'est vraiment, ça explose de partout, il y a des combats de partout, parce que vous allez réapparaître par exemple à un coin de la map, et votre allié va réapparaître de l'autre côté. Donc voilà. Vraiment des combats partout, vous allez peut-être apparaître juste à côté d'un ennemi, enfin peut-être pas mais tout près d'un ennemi, et il y a vraiment des combats de tous les côtés de la map quoi. Et c'est ça qui est vraiment très sympa, parce que quand vous voyez une vue par exemple d'eau comme quand vous êtes mort, voilà, il y a des missiles de partout, ça explose de partout, c'est ultra sympa. Bon, il y a des kill assist comme vous voyez, donc quand vous avez aidé à tuer quelqu'un, ça vous donne juste un peu d'XP, mais ça vous donne pas de kill ni rien en fait. Donc voilà, vous voyez que le lance-flamme est assez cheaté. Alors moi je le trouve assez cheaté. Surtout que en fait il y a 2 lance-flammes. Il y en a un qui fait plus de dégâts mais qui a une plus petite portée, à peu près la moitié de celui que j'ai. Et puis il y a celui que j'ai qui a une 2 fois plus de portée mais qui fait un peu moins de dégâts. Je le préfère, vous voyez que les gens je les défonce quoi. Bah, je les écoute, je les crame complètement.
puis avec le lance-missile qui est assez fort. Donc voilà. Donc voilà, je vais encore un peu peut-être parler. Donc je vais dire, j'ai dit le principal. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez que parmi il y a des mortiers en armes secondaires qui font en fait, ça va tirer vers le haut et puis ça va réatterrir sur votre adversaire. Alors c'est pas guidé hein, et c'est assez dur à guider parce que ça va tirer à peu près 1 ou 2 mètres avant ou après, devant ou derrière là où vous avez tiré. C'est pareil pour les missiles, il faut toujours viser un petit peu plus bas que votre adversaire parce que ça va tirer plus haut. C'est un peu dommage, la visée est un peu mal faite, c'est comme ça pour tout. À longue distance, il faut viser plus bas parce que les missiles ont tendance à monter. Ce qui est bizarre, mais bon. Ouais, donc voilà. Alors là, j'ai dû mettre mes graphismes au minimum parce que je laguais en filmant. Avec mes graphismes max, enfin en moyen même. Donc je vais mettre au minimum parce que je laguais pas. C'est bizarre parce que c'est un jeu quand même pas très... Bon, les graphismes sont pas moches. C'est cartoon, c'est un peu Team Fortress 2. Très lisse comme ça. Mais ça, je laguais. Donc j'ai dû mettre en minimum. Vous voyez que là, par exemple, je me faisais tirer dessus par derrière. J'avais presque plus de vie. Donc je me suis enfui, j'ai sauté au-dessus du pont. Et j'ai été chercher un pack de vie. Alors ça, j'ai pas parlé. Vous avez des bonus un peu partout. Enfin, des trucs un peu partout par terre. Il y a 4 ou 5 types. Les deux plus importants, vous avez des packs de vie qui vous rendent, je crois, 20% de votre vie, un truc comme ça. Et des packs de munitions qui vont vous rendre toutes vos munitions. Donc c'est assez utile. Surtout que les missions partent très vite. Par exemple, le canon de base, l'arme de base, vous avez 20 munitions dedans. Et ça tire assez rapidement. Donc en fait, vous allez vite plus avoir de munitions. Il faudra vite aller chercher des munitions. Alors aussi, il y a des bonus style comme les rouges là que vous voyez. Ah non, pas ceux-là, ça c'est une mission. Mais il y en a qui vont par exemple augmenter votre puissance d'attaque, d'autres qui vont augmenter votre vie, une sorte de bouclier, les autres qui vont augmenter votre vitesse. Enfin voilà, il y a plein de genres. Donc voilà. Donc on va arriver bientôt à la fin de ce gameplay. Si vous pensez que j'ai pas fermé mon frappe, donc voilà, je le ferme. Vous voyez que quand on appuie sur Tab, on peut voir la minimap en plus grand. Donc c'est plus une minimap, c'est une map. Et beau killstreak. Et en haut à gauche, à droite plutôt, vous voyez les ennemis que j'ai tués, l'XP que j'ai récupéré. Là je crois que j'ai tué plus de 20 ennemis dans cette partie, un truc comme ça. Et donc oui, donc j'ai reçu 2 crédits en plus, on verra à la fin. Il reste 18 secondes. C'est une assez bonne partie, hein. Plus que 20 kills pour moi c'est bien. En général je fais entre 15 et 20 kills. Même plutôt entre 10 et 15, ça dépend. Mais là je fais vraiment des super bonnes parties. Alors là j'ai failli me suicider, il me reste 2 points de vie. Donc voilà, j'ai gagné 4 crédits en tout. Donc voilà, donc on va arriver à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aimer, commenter, liker, même si j'ai déjà dit, vous abonner, tout ça, tout ça. Donc voilà, au revoir.